On les aime et on les chouchoute tellement qu'elles ont plein de petits noms nos testicules. Les kiwis, les boules, les roubignoles, les baloches, les noix, les œufs, les berlingots, les bijoux de famille, y en a plein. Bon les filles, restez quand même, on va parler de choses qui peuvent intéresser tout le monde. Une grande question que tout homme qui s'est déjà pris un énorme coup dans les burnes s'est déjà posé dans sa vie, c'est... Mais pourquoi est pendouille? Elle joue plusieurs rôles dans le corps, mais le plus connu c'est bien d'être un réservoir à spermatozoïdes. Et les petits nageurs, ils sont pas mal sensibles, donc ils ont besoin d'être maintenus à une température qui est de 2 à 5 degrés inférieure à la température de ton corps. Permet que la production se passe dans les meilleures conditions. Et tu vas me dire que ça change en fonction de la température à l'extérieur, vu qu'elles sont à l'extérieur. Et c'est là que l'anatomie du scrotum entre en jeu. Pour pouvoir rester dans une zone de température favorable à la production, l'anatomie du scrotum va changer et il va se contracter pour garder les bouliches près du corps si jamais il fait froid, pour les réchauffer, et les laisser pendre allègrement quand il fait chaud pour qu'elles prennent le maximum d'air possible. Et quand il fait très froid, elles peuvent même remonter dans le bas-ventre. En gros, techniquement, ça marche exactement comme quand ton frigo se met à faire du bruit. C'est tout simplement qu'il s'est mis en marche pour mettre du froid à l'intérieur de lui. Mais s'il était tout le temps en marche, il ferait trop froid dedans, et s'il était jamais en marche, il ferait température ambiante dedans. Ça s'appelle tout simplement de la régulation. Mais alors maintenant qu'on sait pourquoi elle pendouille grave, pourquoi il y en a une qui pendouille plus bas que l'autre en général? Et c'est même normalement la gauche. C'est loin d'être un accident et c'est toujours lié à cette histoire de température. En gros, si elles étaient au même niveau, le changement de température de l'une impacterait l'autre directement, parce qu'elles se touchent beaucoup. Alors que si tu leur donnes une différence de hauteur, en fait elles se touchent beaucoup moins. Et donc elles peuvent avoir une régulation qui est beaucoup plus indépendante. Et ça, c'est la classe. Donc petite chose à savoir et à réfléchir un peu quand tu prends des bains chauds de 2 heures, faut que tu penses à ce que ça veut dire pour le contenu de tes robignoles. Parce que autant dans l'eau froide elles peuvent retourner se planquer, autant dans l'eau chaude elles vont cuire quoi. Et ça va détériorer ton sperme. Bon ok, on est d'accord que c'est quand même pas super intelligent d'avoir ton organe reproducteur le plus exposé possible à l'air libre. Il y aurait pas un moyen de protection qui a été prévu par le corps pour ça? Si, et c'est la douleur. Parce que nos parties génitales, au cas où vous n'êtes pas au courant, elles sont blindées de terminaisons nerveuses. Et donc n'importe quelle petite touche donnera des sensations, donc plus ou moins fortes en fonction de la force de la touche. Et en plus, à la différence de la majorité des autres organes, le pénis et les testicules, ils sont protégés par rien du tout. Parce que les autres organes, ils sont protégés soit par des muscles, soit par des os. Donc bon, là, ça veut dire qu'une touche douce, c'est plutôt cool, mais un high kick en plein dans les boules, ça te laisse par terre. Et en plus, dans un bébé en développement, les testicules, elles se développent dans l'abdomen. Et c'est après qu'elles vont redescendre en tirant des terminaisons nerveuses. Donc il y a certains nerfs qui sont liés à tes kiwis et qui remonte jusqu'à l'estomac, et donc c'est pour ça que t'as mal à l'estomac quand tu te prends un coup de pied dans les œufs. Et donc cette douleur, quasiment tous les hommes l'ont connue à un degré plus ou moins fort dans leur vie. Et ça a permis à ton cerveau de développer des réflexes de protection que t'as pas nécessairement pour les autres parties de ton corps. Gros, tu vas très vite mettre les mains devant quoi, dès qu'il se passe quelque chose. Bon, maintenant qu'on sait comment elles conservent le sperme à température idéale et comment elles font pour que les petits parachutistes ils soient un peu protégés de leur environnement, ça marche comment la production en elle-même? Les testicules produisent en moyenne 200 millions de spermatozoïdes par jour. Ça dépote. Ça fait quand même un petit score de 1500 à 2000 par seconde. Donc on pourrait se dire que produire un spermatozoïde c'est hyper rapide si on en produit 1500 par seconde. Eh bien détrompe-toi cher ami, ça prend 64 jours en moyenne. C'est juste que c'est une longue chaîne de production bien huilée qui s'arrête jamais. Chacune de tes robignoles est composée de 200 à 300 lobules séminifères, elles-mêmes composées de 1 à 4 tubes séminifères. Donc en gros on a 500 tubes par kiwi à peu près. Et ces tubes là ils font entre 40 et 70 cm de long. Comme ça? Comme ça? Entre ça et ça? Bon par contre ils sont pas très larges, ils font à peu près 200 micromètres de diamètre, je peux pas le montrer, c'est trop petit. Et donc on trouve deux types de cellules sur les parois des tubes, les cellules de Sertoli et les cellules germinales. Bon les intellos qui vont faire une blague en commentaire, non je parlais pas d'Émile Zola. Et c'est donc les cellules germinales qui sont en charge de la production du sperme. Elles vont devenir ce qu'on appelle des spermatogonies, qui vont mûrir dans les tubes séminifères et qui vont devenir des spermatozoïdes. Et une fois le spermatozoïde bien mûr, il va sortir de son tube pour être stocké dans l'épididyme. Je te dis, c'est quand même une bonne chaîne de production. Bon c'est un peu comme le bon vin ou le champagne, faut que la nature fasse un peu bien les choses et attendre un peu avant que ce soit prêt. Mais quand c'est prêt, ça expulse. Si tu veux un peu plus rentrer dans le détail de la production et notamment sur le fonctionnement des cellules de Sertoli, n'hésite pas à aller voir les liens que je laisse en description. Et pour les filles qui sont arrivées jusque là et qui l'ont pas encore vu, j'ai déjà fait une vidéo sur le clitoris qui peut vous intéresser. Alors n'hésitez pas à cliquer sur la petite carte ou attendre la fin de la vidéo pour aller la voir. Allez, si t'as bien aimé, like, abonne-toi, active les notifications et j'ai un lien Utip si tu veux soutenir la chaîne gratuitement. Tout ça c'est dans la description. Bon allez, moi je vais aller me faire couler un bain tiède. A plus!